Hello, bonjour à toutes. Je reviens en live pour mes lives quotidiens. J'espère que vous allez pour le mieux. Et puis, vous dire aussi, je vais vous laisser vous connecter, en fait, hier, je vous ai dit que je viendrais sur le flow, que je vous donnerai pas d'heure, mais en fait, là, j'avais vraiment envie. Je me suis dit non, en fait, j'ai changé d'avis. Voilà, on a le droit de changer d'avis. Je me suis dit que ce serait bien quand même de venir plutôt à 12h30. D'abord parce que je sais qu'il y a des personnes qui attendent ce rendez-vous. Là, voilà, j'ai vu dans les commentaires sous le live d'hier, quand je parlais des peurs, du cocktail peur et joie. J'ai trouvé ça voilà, très chouette que des personnes me disent bah, moi j'attendais le live avec impatience, j'arrêtais pas de regarder sur Facebook et tout. Donc bon, je veux pas non plus vous passiez toute la journée sur Facebook en disant oh, elle va faire un live, je sais pas quand et tout. Et puis pour moi, dans mon organisation, c'est quand même un peu plus facile aussi. Donc les rendez-vous, ils seront à 12h30. Dans la mesure du possible, bon, je vous préviendrai s'il y a un jour, et notamment les week-ends, si je décale un petit peu, mais en tout cas, on va essayer de se retrouver à 12h30. Si vous me voyez en replay, ben, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay Yellow Woman, ça me fait toujours plaisir. Et aujourd'hui, je voulais parler de la fatigue et amener. Alors, j'ai parlé de la fatigue dans mon livre. Il y a un chapitre qui est consacré entier dans mon livre à la fatigue. J'ai écrit il n'y a pas très longtemps aussi un article de blog. Vous pouvez aller voir sur mon site internet. Mais j'avais quand même envie encore de dire des trucs sur cette fatigue et de vous dire d'arrêter de combattre la fatigue. Et je vais vous donner 3-4 pistes, on va dire. Bonjour Stéphanie, bonjour Stéphie, bonjour Eric, bienvenue Violette, yeah, bonjour Birgit, bonjour Justine, merci d'être là, Violette, merci d'être là aussi à vous, parce que c'est bien qu'il y ait du monde de connecté en direct, j'ai pas comme ça la sensation de parler juste à mon téléphone. Par rapport à la fatigue, déjà vous dire en intro que la fatigue, elle est... Ah oui, vous dire aussi un truc avant de démarrer. J'ai eu des questions aussi par rapport à ça. Abonnez-vous à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous recevrez pour recevoir une notification quand je suis en direct. Comme ça, si j'ai un peu de retard, voilà, vous saurez vraiment quand est-ce que je suis en direct live. Donc, il n'y a que les personnes qui sont abonnées sur ces deux plateformes qui reçoivent la notification. Voilà. Petite parenthèse. Et puis voilà. Donc, la fatigue. Je voulais dire que la fatigue, elle est normale en fait. Elle est tout à fait normale quand on traverse un deuil. Elle peut durer plusieurs mois, elle peut durer 1 an, 2 ans. Cette fatigue-là, en fait, elle est vraiment... elle fait partie de ce processus de deuil. J'ai déjà expliqué, hein, mais je le redis, en fait, à partir du moment où on apprend la mort de son conjoint, mais la mort d'un proche en général, il y a ce processus de deuil qui se déclare dans notre corps, dans notre tête. C'est complètement inconscient. On ne le décide pas. Ce qu'on va décider, c'est travailler sur nos deuils. Ça, c'est une action. Ça, on décide de le faire avec un thérapeute, avec un groupe, avec différents outils. Ok. Ce processus de deuil, en fait, voilà, il s'attaque vraiment à la cicatrisation. Donc, au niveau des hormones, il y a un chamboulement terrible. Il y a voilà, tout le corps est vraiment, on va dire, secoué par cette blessure et il doit faire face vraiment à cette blessure. Donc forcément, ça pompe de l'énergie énormément, sachant que pour beaucoup de personnes, il y a en plus des soucis de sommeil, il y a des insomnies qui sont très importantes. Et même d'ailleurs celles qui dorment la nuit, et c'est ok de dormir la nuit, hein, il n'y a pas de culpabilité de ne pas dormir, on peut avoir la sensation quand même de dormir 8 heures, 10 heures, et le matin quand on se lève, on peut avoir la sensation d'être épuisé. Donc déjà, cette sensation de fatigue, elle est normale. Et j'ai envie de vous dire que quand j'ai mis dans le titre « Arrêtez de combattre la fatigue », c'est que moi, je vous propose d'en faire une alliée, en fait. Cette fatigue, en fait, elle est là aussi pour nous alerter, pour nous donner le coup de pied aux fesses, de nous arrêter. Ça sert vraiment à ça aussi. Le message qu'elle lance, c'est stop, quoi. Il faut que tu t'arrêtes.
Il faut vraiment que tu t'arrêtes. Et si tu veux aller mieux, ben, va falloir que tu t'arrêtes de toute façon. Et la première chose que j'ai envie de vous dire, ça c'était le truc vraiment important, c'est de faire des pauses. Alors, les fumeurs, par exemple, ils font des pauses clopes. Alors, je ne sais pas si vous êtes fumeuse, mais ils font des pauses clopes. Bah, les non-fumeuses, faites aussi des pauses clopes sans clope, mais faites des pauses dans la journée, en fait. Parce que quand on fait des pauses dans la journée, ben, on se repose. Et ça, c'est hyper important. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ralentir. S'autoriser à vraiment ralentir. Vous n'allez pas être comme ça toute votre vie. C'est une période comme ça. C'est une période de deuil. Donc, ralentissez. Je lisais l'autre jour un article, je ne sais plus dans quel magazine, qui disait qu'en fait, en 2 siècles, on a multiplié par 3 notre espérance de vie. Il y a 2 siècles, notre espérance de vie était de 27 ans. Et aujourd'hui, notre espérance de vie, elle est en moyenne de 90 ans. D'accord? Et pourtant, on court tout le temps après le temps. Il faut faire des choses, il faut qu'on y aille, il faut qu'on bouge, etc. Et même quand on traverse un deuil, tout le monde nous dit, il faut que tu fasses du yoga, il faut que tu fasses de la sophro, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Et puis, il y a les démarches administratives. Et puis, il faut que tu soutiennes les enfants. Oh, oh, basta. Cool, tranquille, vous allez y arriver. Si vous ne faites pas de pause, de toute façon, vous n'aurez pas l'énergie de faire tout ça. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de, à un moment donné, et c'est pas rien faire. Hein. Souvent, on me dit, ouais, non, je supporte pas de rien faire. Dites-vous que vous faites rien. C'est faire rien. Et faire rien, c'est un verbe d'action. Dites-vous ça, parce que je sais que les femmes, et notamment celles qui sont dans les programmes et aussi celles qui me suivent régulièrement, vous êtes plutôt, comme moi, des femmes qui avaient été dynamiques, qui allaient de l'avant, des fois qui même portaient la famille, qui ne supportaient pas de rien faire du tout, quoi, vous pouvez vous autoriser ça aussi, de vous poser, parce que vous poser, ça vous permet de vous reposer. Ça, c'est la première chose que je voulais vraiment vous dire, parce que sinon, de toute façon, tous déjà, alors dans la vie quotidienne, habituellement, on est tous là comme des hamsters à courir après le temps, go, 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 go. Et en plus de ça, quand on est dans un deuil, on voudrait aussi que ça aille vite. On voudrait vite stopper notre souffrance. Mais désolée de vous dire que c'est pas possible de stopper la souffrance rapidement. On va devoir se la coltiner, on va devoir la traverser. J'ai envie de vous dire, on va devoir faire copine-copine avec cette souffrance-là, quoi. Donc, il n'y a pas à combattre cette souffrance. C'est à y aller, à se laisser embarquer par les vagues, à traverser ces vagues-là. Et la fatigue, c'est pareil, il n'y a pas à la combattre, il y a simplement à des moments à ralentir, à faire vraiment, vraiment des pauses. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Puis dans les commentaires, coucou Christine, coucou Sylvie, bonjour Joël, bienvenue, merci d'être là, ça fait plaisir. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, c'est d'essayer, c'est pas facile, mais d'être attentive à son sommeil. Donc, il y a des personnes qui vont vont pas avoir de troubles de sommeil du tout. Alors, essayez aussi de vous demander quelle était la qualité de votre sommeil avant de perdre votre conjoint. Il y a des personnes qui déjà avant de perdre leur conjoint n'ont jamais par exemple beaucoup dormi ou au contraire avaient toujours besoin de 8 heures de sommeil sinon elles n'étaient pas bien. Donc c'est toujours intéressant. Moi je pose toujours la question quand on évoque le sommeil en séance ou en groupe. Voilà, comment c'était avant le décès déjà. C'est sûr que si vous aviez l'habitude de dormir 5 heures par nuit, c'est plutôt rare de voir des personnes, en tout cas moi j'en vois rarement, qui me disent maintenant je dors 10 heures par nuit, quoi. Après il peut y avoir des personnes qui vont se réfugier dans le sommeil, ça c'est quelque chose qui est aussi possible, notamment pendant les premiers mois. Mais en tout cas par rapport à ce sommeil, soyez vigilants pour les gens qui ont des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes. Il y a quelques, alors je ne vais pas toutes vous les donner là, mais il y a quelques bases un peu, on va dire, de quelques règles d'hygiène à respecter, on va dire, qui fonctionnent assez bien. Et je voudrais redire par rapport au téléphone portable ou
je vais un peu faire ma rabat-joie, hein, désolée, mais aux écrans en général, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'endorment sur les écrans, sur Netflix, sur des vidéos YouTube, etc. et qui ont la sensation en fait que ça les aide. Donc oui, vous pouvez vous endormir avec ça. C'est vrai que vous allez tomber comme une masse à un moment donné, vous allez vous endormir, vous avez besoin de ça parce que c'est rassurant, il y a quelqu'un qui parle. Au départ, bah, vous avez un intérêt pour la vidéo, pour le film, et puis très vite aussi, de toute façon, ça va vous bercer et vous allez vous endormir. Sauf que souvent, on va s'endormir rapidement et puis vers 2-3 heures du mat, on va se réveiller et on ne va pas réussir à s'endormir. Les écrans, en fait, ça diffuse des lumières bleues qui retardent complètement le déclenchement de la mélatonine. La mélatonine, c'est vraiment l'hormone du sommeil. C'est ce qui va nous faire glisser dans le sommeil. Donc, ça va reculer. Donc, moi, je vous encourage, je sais que ça peut être difficile, mais prenez un bouquin, écoutez de la musique. Mais les écrans, c'est vraiment le pire du truc d'aide. Et on l'est souvent. Et moi, des fois, pareil, j'essaye d'éviter maintenant de plus, par exemple, dormir avec mon téléphone portable parce que je vais regarder avant d'endormir ce qui se passe dans mon téléphone. Et puis, le matin à 6 heures, je vais déjà être sur mon téléphone. Donc, si vous pouvez vraiment, voilà, je vous encourage. Après, vous êtes libre, vous êtes des grandes personnes, donc vous êtes libre de le faire. Mais en tout cas, voilà, sachez que ces écrans bleus, cette lumière bleue, elle retarde le sommeil. Je parle même pas des notifications toute la journée, là, des ding, 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 ding qui dégagent. Voilà, c'est assez nocif. Et il y a peut-être des exercices de respiration que vous pouvez faire, il y a écouter des méditations, il y a des choses comme ça qu'on voit nous dans le programme avec les filles, dans le programme Redonner un sens à sa vie sans lui, où vous pouvez voilà, utiliser des outils comme ça de respiration qui vont vous aider. Par rapport au sommeil aussi, c'est à un moment donné peut-être ça peut être essayer d'avoir des horaires réguliers, voilà, te coucher à peu près à la même heure, se lever à la même heure. Et puis, si à un moment donné, vous retournez dans votre lit 50 000 fois, bah, c'est de se lever, de sortir vraiment de sa chambre, d'aller peut-être dans sa cuisine, dans son salon, installer une toute petite lumière. C'est pareil parce que sinon, au niveau du mental, c'est comme la lumière du jour pour le cerveau, bah, ça y est, c'est l'heure de se réveiller. Donc, un truc vraiment tout doux. Petite musique, peut-être lire, peut-être, je sais pas, si vous faites des mots croisés, des trucs, mais une activité très calme. Quand j'entends des femmes qui me disent, je me réveille à 2 heures du matin et je fais mon ménage, bon, ok, c'est bien de faire le ménage, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, ça calme pas, quoi. Ça aide pas. Le sommeil, ça se prépare aussi tranquillement le soir, donc c'est important. Donc essayez de trouver comme ça des petites astuces, des choses. C'est des trucs auxquels on réfléchit avec les filles en séance parce que c'est quand même le sommeil, c'est ce qui va aussi vous réparer, c'est ce qui va aussi vous permettre de retrouver aussi de l'énergie. Ça, c'est vraiment très important. Donc ça, c'est la deuxième chose que je voulais vous dire. Et la troisième chose que je voulais vous dire, c'est de pouvoir aussi se connecter, on va dire, à une bonne fatigue. Alors, la bonne fatigue, en fait, on va la trouver quand on va faire des choses qui comptent pour nous. Des choses qui comptent pour nous, qui sont importantes, qui nous connectent petit à petit à un petit peu de plaisir. Alors au début, j'entends, hein, c'est pas des trucs, voilà, ça peut être compliqué aussi de retrouver une sensation de plaisir. Mais vous allez repérer, si vous y réfléchissez un petit peu, des choses. Ça peut être de discuter avec une amie au téléphone, ça peut être peut-être d'aller prendre un bain de soleil dans votre jardin, ça peut être... c'est des choses qui vont... C'est trouver des choses qui vont vous donner de l'énergie. En fait, souvent... Ok, il y a le repos, c'est important, il y a les pauses, il y a le sommeil, mais il y a aussi de retrouver petit à petit des activités, des choses qui vont vous donner de l'énergie. Moi, souvent, en fait, quand je vous dis ça, là, ce qui me vient, le truc auquel je pense, c'est que, par exemple, vous avez peut-être autour de vous des papis-mamies qui vont à des thés dansants, ou peut-être vous allez à des thés dansants, je ne sais pas, qui vont danser les après-midi, et en fait, elles arrivent, pendant longtemps, moi j'ai eu un bar qui faisait thé dansant près de chez moi, et ça me faisait toujours sourire parce qu'en fait, les personnes, elles arrivaient, elles étaient devant ce bar, et puis
Voilà, elles étaient, ouais, c'était des personnes autour de 80 ans, hein, 85 ans, même des fois un peu plus âgées et qui, arrivaient: «Mais je suis fatiguée, mais je viens quand même, mais j'ai mal partout» et cetera. Mais une fois sur la piste de danse, mais il y avait plus de douleur, il y avait plus de vagues à l'âme et cetera. Elles étaient à fond dans leur truc et on voyait bien que cette activité-là, ça leur donnait de l'énergie et elles ressortaient avec le sourire et c'était reparti pour une semaine. Donc vous aussi, vous allez trouver, qu'est-ce qui vous donne cette énergie-là? Qu'est-ce qui parce que quand on trouve petit à petit des petites choses qui nous donnent cette énergie, ben, cette fatigue-là, elle se dissipe. Enfin, il y a de la fatigue, mais c'est de la bonne fatigue et c'est aussi une fatigue qui va permettre aussi de favoriser un sommeil vraiment de qualité. Donc, après, voilà, vous allez faire votre chemin et c'est à chacune aussi de trouver ce qui permet de se connecter à cette bonne fatigue et à cette énergie qui peut revenir. Donc voilà un petit peu les trois choses que je voulais les trois choses que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est vraiment ça, c'est de ralentir, c'est vraiment de faire des pauses, c'est d'être attentif deuxièmement au sommeil et troisièmement, c'est vraiment de se connecter, et vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, ce que je vous raconte, à des activités qui vont provoquer une bonne fatigue, qui vont vous redonner de l'énergie tout doucement. Et des choses, j'ai envie de rajouter, qui vous correspondent, quoi. Parce que souvent, on va vous dire il faut faire ceci, il faut faire cela, mais moi je vois des personnes par exemple qui s'épuisent hein, parce qu'elles vont au sport, elles vont tel jour à la méditation, tel jour elles vont à ceci, elles vont à cela. C'est aussi des choses qui vous correspondent. Hein. C'est comme quand on voit sur les réseaux sociaux, peut-être que vous avez entendu parler du Miracle Morning, qu'il faudrait se lever à 4 heures du matin pour être mieux, pour être bien, etc. Ben non. Si vous avez envie de vous lever à 8 heures du mat, c'est ok de vous lever à 8 heures du mat. Et moi, je le vois bien dans mes programmes avec la sophro. Il y a un groupe collectif, un cours de sophro collectif. Bah, il y a des femmes qui viennent jamais à ce groupe-là et c'est ok aussi de pas venir parce qu'elles vont se ressourcer, elles vont trouver que c'est plus ressourçant de venir par exemple en appel de groupe ou en séance individuelle, etc. Donc c'est à vous aussi d'expérimenter et je conclurai vraiment là-dessus. À nouveau, j'en parle souvent, mais c'est d'expérimenter les choses et de voir si c'est quelque chose qui vous correspond. Parce qu'il y a peut-être une copine qui va vous dire bah, moi je fais ça et ça m'aide, mais vous ça vous aidera pas du tout et vice versa quoi. Donc de tester en fait, de tester des choses et parfois bah, vous allez même souvent vous allez avoir aussi de belles surprises par rapport à ça quand on expérimente. Des fois il y a des trucs on dit ouais non ça me parle pas, je vais pas faire ça et puis en fait on dit bon allez go j'y vais. Et, et ça match et il y a des trucs qui nous font du bien, quoi. Et je terminerai juste avec un exemple où il y a une dame qui a participé, elle va se reconnaître, que j'embrasse bien fort, qui était au week-end Yellow Woman, au mois de là, il y a quelques jours. Et toutes d'ailleurs, je vous embrasse bien fort parce que je vois qu'il y en a certaines qui sont connectées. Ben, il y a une personne qui a dit, moi je savais même pas qu'on allait faire du carnet de deuil, qu'on allait faire de l'art-thérapie en plus de tout le reste. Et si j'avais su ça, peut-être que, enfin, j'avais pas bien compris ça. Je l'ai compris quand on a fait la réunion Zoom. Et peut-être que si j'avais su ça avant, bah, je me serais pas inscrite. Et pour elle, en fait, ça a été la révélation, ce carnet de deuil, cette créativité, ces collages, avec toute cette technique qu'il y a autour, hein, c'est pas un simple collage comme ça, voilà. Et c'est vraiment un bel exemple de dire à un moment donné, ben, je me laisse un peu faire et j'y vais et en fait, je me rends compte que c'est bénéfique. Donc, je me redécouvre aussi peut-être par rapport à des activités que j'aurais jamais faites avant, quoi. Donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, s'il y a des questions, tout le monde me fait coucou, vous êtes super mignons. Merci beaucoup. Bah, s'il n'y a pas oui, devoir apprivoiser la souffrance, ouais, c'est aussi tout le chemin, c'est clair. Bah écoutez, je vous retrouve demain à la même heure. Je vous embrasse bien fort et puis je vous souhaite une douce journée. Bye, ciao ciao.
Petite sieste pour Birgit en début d'après-midi dans mon jardin. Yes. Pas plus de 20 minutes en moyenne les siestes parce qu'après vous dormez plus la nuit et c'est pas top. Mais voilà, c'est une bonne astuce aussi les petites siestes, notamment en ce moment aussi. Enfin en ce moment, dans la période que vous traversez, j'ai envie de dire. Voilà. Bise, à très bientôt. Merci pour votre présence. Ciao ciao, à demain. Bye.